Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, nouveau format où c'est la famille qui va interagir et vous proposer des montres. Alors, on va présenter les différents intervenants. Bonjour à tous, Julien donc de la chaîne d'ISATM, chaîne YouTube comme Moonwatch. Principalement, le but c'est de faire quelques présentations de montres, partager un petit peu ce que j'aime et puis faire découvrir quelques mondes de l'horlogerie. Principalement, on va dire de la montre un peu particulière, surtout le design. Je ne suis pas très techno et très mécanisme, moi c'est vraiment l'esthétique qui prime. Donc forcément, je ne suis pas aussi calé que toi, mais je vais aller sur des sujets un peu plus déconnants. Ça viendra, ça viendra. Bon, de toute façon, je présenterai ta chaîne à la fin de la vidéo, comme les différents comptes et réseaux sociaux des intervenants, la famille. Donc, regardez la description, allez cliquer sur les liens, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ice, tu peux te présenter? Ouais, ben moi je m'appelle Olivier, je suis passionné de montres, ça fait quelques temps maintenant que je fais partie de la communauté de Moonwatch. Et donc voilà, moi j'ai pas de chaîne YouTube, je partage pas, mais c'est vrai que l'univers des montres me fait vibrer et j'adore en parler du moins. Voilà. Bon, bah, nickel, nickel. Losop, je te laisse enchaîner. Ouais, moi, c'est Alex, Lowsop sur le Discord de Moon. Ça fait pas très longtemps que je suis sur Instagram. J'ai ouvert mon compte pour partager un peu ma propre collection déjà et un peu les essayages que je peux faire partout quand je voyage, quand je vais voir de belles pièces. Et voilà, hein, je suis là pour en apprendre de plus en plus. Ça roule. Bon, bah, Trifon, je te laisse l'honneur de terminer. Tu es le plus jeune, hein, donc Le meilleur pour la fin. voilà. Bah, moi, c'est Trifon sur Discord. Sur Instagram, c'est Orlogami. Et je collectionne les montres depuis l'âge de 12 ans. Voilà, c'est ça. Et petit détail important, on peut aussi préciser que tu es belge parce qu'apparemment, il y a Ouais. du gratte frites sur ta caméra, on te voit flou. Ouais, je suis le seul belge. Bon, alors on va commencer la sélection de montres, la famille. Donc, comment ça va se passer? On a une dizaine de catégories avec des profils de montres. Et pour chacune des catégories, on va vous proposer notre montre. Alors, on va démarrer avec la première catégorie. Donc, la première catégorie, Tu peux dire il s'agit de Julien, la hein. catégorie enfant au primaire. Donc, le but, c'est de présenter une montre qu'on pourrait offrir à son gosse. Ça tombe bien, je viens d'être papa. Certains ont des gamins. Du coup, 10 ATM, qu'est-ce que toi, tu proposes comme montre? Bah écoute, ça tombe bien parce que c'est une question que je me suis posée il y a pas longtemps, papa également. Et du coup, je m'étais dit, voilà, si je devais offrir un petit truc à mon fils, qu'est-ce que je lui offrirais? Je suis passé devant une vitrine et je t'avoue que j'ai vu la marque Certus. Alors tout le monde aurait pu parler de Flic-Flac ou autre, mais j'ai vu exactement cette montre-ci et je l'ai trouvée plutôt sympa. Voilà, elle est assez sobre. Tu vois qu'ils ont essayé de faire un petit détail sur les minutes à l'intérieur du cadran pour aider les gamins à lire l'heure. Il y a deux aiguilles différentes. Et puis tu as aussi voilà, une petite voiture, un petit drapeau à damier. Moi, je l'ai trouvé assez fun. Elle n'était pas trop enfant. Tu vois, elle a un petit côté quand même montre sympa, mais tout en gardant voilà, cet esprit un petit peu, on va dire, enfantin. Mais je trouve que ça correspondait bien au primaire, quoi. Puis à 39 Il y balles, a voilà, il y a un petit côté tu sais que le flic-flac gamin quand même il peut la dedans. casser, c'est pas grave, quoi. Un petit côté quoi? Il y a un petit côté flic-flac quand même dedans. Ouais, un petit côté, mais justement, je voulais pas, enfin, j'ai voulu mettre autre chose que Flic-Flac et je dis, celle-ci, je l'ai vue en vrai, je l'ai trouvée sympa. Le gamin aussi, il l'avait trouvé sympa. Donc, je dis, bah voilà, ça tombe bien, il y a la sélection. Je vais mettre la montre que le gosse avait aimée et moi, je l'ai trouvé cool, hein. En vrai, elle est vraiment sympa en plus, hein. Bon, bah, la vérité, la famille, c'est qu'il n'y en a plus qu'une en stock. Alors, maniez-vous s'il vous plaît, hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi payer en 3 fois sans frais. J'avoue. Allez, vas-y, Oh, Ice. une Flic-Flac. Et ma foi. Ben moi, pour le coup, j'ai choisi une montre Flic-Flac, mais parce que c'est simplement incontournable. Déjà, moi, enfant, je me souviens avoir un radio-réveil Flic-Flac, qui faisait juste réveil d'ailleurs, même pas radio. Mais c'est un réveil Flic-Flac où il y avait les personnages qui étaient qu'on pouvait déplacer tout autour du cadran de l'horloge. C'était vachement sympa. Et voilà, c'est quelque chose qui fait partie de l'enfance, j'ai l'impression. Et celle-ci, les dinosaures, ça parle. Moi, je vois mon fils qui a 4 ans et demi, tout ce qui est dinosaures, il en est fan, etc. Le petit boîtier qui est sympa, Pepsi, avec une couleur transparente. Donc voilà, bon, on reste sur des valeurs en effet pas très originales, mais ça fonctionne très bien. Et à cet âge-là, plus c'est coloré, enfin moi, par rapport à mon fils, hein, mais plus c'est coloré,
plus ça fonctionne. Ouais, pour un gosse, c'est bien, c'est vrai, les gamins, ils aiment ça quand il y a des couleurs, quand il y a de la décoration autour, les petites voitures avant, là, les dinosaures. Bon, par contre, on reste dans le classique, quoi. Flic Flac, c'est vraiment la première montre des. Je pense qu'on a peut-être eu, moi en tout cas, ça a été ma première montre, c'était une Flic Flac, exactement pareil, avec la Bah, de pile. toute façon, il y a quelques années, tu n'avais pas trop le choix non plus. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, il y a Une ça. montre pour enfants, tu avais une flic-flac, quoi. Tu n'avais pas trop le choix. Hein. C'est ça, C'est vrai. c'est ça. On enchaîne. Je crois que c'est toi, Alex. C'est Kostovni. Allez. Attends, par contre, c'est quoi le diamètre? Du coup, enfin, il faudrait que je clique sur les liens parce que c'est une Sur question. celle-ci, c'est du 42, je crois. Pour un enfant en primaire, ça peut faire beaucoup quand même. Hein. Ouais, mais bon, en CM2, moi j'ai plus visé en fait sur le haut du tableau de primaire, genre fin de primaire, CM1, CM2. Vas-y, présente, on va te troller après en direct, c'est obligé. Alors pour moi, c'est de la fin de primaire. Je suis un fan de DBZ. Celle, c'est mon masterclass. Et comme j'ai pas d'enfant, j'arrivais pas à me mettre dans la peau d'un gosse. Donc moi, Ouais. je me suis dit, je suis en fin de primaire, j'ai envie de quoi? Et j'ai vu cette montre-là. Déjà, je la trouve top, cette collection. Bon, même si c'est un petit quartz, en tant qu'adulte, je ne porterai pas ça, ça c'est sûr. Mais fin de primaire, je trouve ça cool quand même. En plus, c'est le meilleur personnage de tout DBZ. Bon, Ça, top. Et attention à ce que vous dites. T'engages pas sur des sujets compliqués, là. Faut pas, je pense qu'on est plusieurs à être de cette génération. Tu pars dans un bourbier en disant ça. Ouais, puis de toute façon, Bobby Moonwatch, je crois qu'on va changer le thème du débat. Ouais, c'est clair. Bon, par contre, c'est clair. Ice, il disait aussi, c'est une grosse montre, quoi. C'est un diamètre au moins 40, disons que l'affaire. Donc, moi, je sais pas si l'Ossop faisait à peu près 1m70, 1m80 quand il était en fin de primaire. Mais le diamètre de 42 mm, c'est vrai que ça fait beaucoup. Je me suis posé une question parce que j'ai deux enfants, un qui a 4 ans et demi et l'autre qui en a 12, donc qui est rentré au collège, qui est en 5e pour le moment. Et donc, du coup, la question s'est posée pour les deux. Et il s'avère que à 12 ans, déjà, une montre de 36 mm, c'est déjà assez gros, quoi. Ça se voit déjà sur leurs poignets, quoi. Ils ont des poignets c'est pour faibles. ça que tu leur as pas pris une DJ. Non, mais j'ai pas pris de diesel non plus. Bon, après, quand je les vois avec des petites montres Benten qui font 3 fois leur poignet, pourquoi pas? Ouais, non, mais t'as raison. Moi, ça me choque pas, ça me choquerait pas. En plus, celle-là, elle a quand même des spécificités plutôt pas mal parce que regarde, t'as une espèce de boîtier intégré avec un bracelet spécial. C'est plutôt pas mal. Et la date, elle est originale aussi. Je sais pas si tu avais vu ce détail-là. Ouais, je les ai vus en vrai, je les ai trouvés vraiment sympas. Bon, c'est pas mal. Ça coûte combien? Moi, j'en ai acheté une en vrai, je l'ai renvoyé. 130 €, je crois. Ah oui, toi 10 ATM, c'est celle avec Sangoku que tu avais, c'est ça? Ouais, j'avais pris la plus sobre parce que je m'étais dit, je trouve sympa. Enfin voilà, moi aussi, je suis né avec Dragon Ball, donc j'ai voulu la prendre, celle en bleu, voilà, celle-là, à côté du dragon là. Ouais. Et du Ouais, coup, sympa, en fait, celle-là aussi. ouais, mais j'ai pas aimé la qualité. En fait, j'étais plus habitué à la qualité Swatch. C'est de la qualité Swatch, hein, mais... c'est de la qualité Swatch. Ouais, donc plastique. c'était vraiment du plastique, le bruit du tic-tac. Et en fait, j'étais plus habitué à ça et pour le coup, j'ai pas kiffé. Donc du coup, je l'ai renvoyé, mais un mec qui est collectionneur et fan, ça reste sympa quand même, quoi. Ça reste sympa. Puis un ado. Enfin, un pré-ado, parce que là, c'est plutôt primaire. C'est vrai que moi, je vois mon fils qui est au collège, il ne porterait pas des montres qui sont aussi voyantes. En primaire, boîtier en céramique. Ouais. Boîtier en céramique. En bio-céramique. Bon, on va enchaîner avec Trifon. Trifon, il vient de se la commander. Mais j'ai déjà eu cette montre et je l'ai encore. Hein. Faut que je fouille, mais je l'ai près de moi. J'ai choisi cette iSwatch parce que j'ai eu ce modèle-là en fin de primaire. C'est coloré, niveau. Honnêtement, pour le prix, c'est quand même assez solide. Sympa, hein. Pardon? Pour le prix, je la trouve sympa. Tu sais combien ça fait en diamètre? 30 mm. Combien? 30. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et c'est solide, parce que moi, en primaire, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des balles aux prisonniers, tu fais des batailles dans la cour, du football et tout. Elle fonctionne encore aujourd'hui. Donc, le bracelet est très sympa aussi, pour le prix. Et il y a une caractéristique qui est assez impressionnante pour une montre déjà à 70 €, mais une montre d'enfant, c'est qu'elle est étanche à 10 ATM. C'est ce que j'allais dire. Tu pouvais te noyer à cet âge-là, la montre, elle tournait encore. Et que la montre, tu la gardes quand même. C'est vrai que j'ai vu ça aussi. Je te rejoins, Ice, j'ai vu ça. Je me suis dit, ouais, quand même 10 ATM pour non, c'est bien. Pour une montre de gamin, c'est pas mal. Hein.
Je m'en souviens en prenant la douche à l'école avec cette montre-là, je la gardais pour faire le malin, quoi. À l'école, j'étais le seul qui avait une montre qui allait sous l'eau, qui était étanche. Ça aussi, ça compte. Mais je t'avoue que je les ai vus, moi. Je les ai vus en boutique et c'est vrai que je me suis dit, putain, ils sont pas cons. Icewatch, j'allais sur le segment de l'enfant. Parce que quand tu regardes au final, quand on a fait les catégories, je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas non plus des masses de choix, quoi. Tu es quand même vachement restreint. Et Icewatch, ouais, je les avais vus aussi. Tu vois, moi j'ai pris le parti d'aller sur la Certus, mais c'est vrai qu'elle est sympa. Tu as bien fait de la choisir, je la trouve cool. Moi aussi. Et en plus, je suis belge, une marque belge, donc. Ah, bah tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas que Icewatch c'était belge. Et donc, du coup, en primaire, tu n'es pas le seul à l'apprendre. et du coup, en primaire, tu prenais des douches à l'école. Ouais, ça arrivait. Des fois, on faisait du. Avec quel professeur? Ah non, Oh, on allumait les douches. Ça va dériver sur des Excusez-moi, excusez-moi. Nous, on ne prenait pas les douches avec mes camarades de l'époque. Ouais, elle est pas mal celle-là. Je pense que c'est celle que je préfère. Bon, alors moi, t'as pris la miel. Un pré-ado, c'est une Baby G-Shock. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais gamin, même très jeune, je faisais le kékos, je traînais dehors, je foutais des coups. Donc je pense que c'est une bonne montre, quasi incassable. En plus, elles ont exactement la même gueule que les M5610 que j'adore. Donc voilà, j'aurais choisi ce type de montre. Mais pareil, moi, c'est une montre sur laquelle je m'étais positionné pour mon fils de 12 ans. Et c'est un tantinet-gros pour un petit poignet. Ça reste gros, mais moi, chez gamin déjà, c'était mon rêve d'avoir une G-Shock. J'ai eu ma première G-Shock hyper tard. Et après, c'est vrai que je les trouve belles, mais je pense en effet que ça fait assez massif. On revient sur la diesel de Losop. Alors, on passe désormais à la catégorie ado au collège. Donc, pour les petits gars et les petites girls un petit peu plus grands, 17e, je te laisse commenter ta sélection. Bah écoute, elle vient de sortir celle-ci, la Baby J. Donc, je la trouve sympa, tu vois, le petit partenariat avec Haribo. Je trouve qu'elle est stylée, le cadran, voilà, il reprend un petit peu les nounours, c'est coloré, tu as les petites protections un peu à l'ancienne, comme voilà, sur les Casio G-Shock que j'ai connus, moi. Tu as un petit logo au dos, voilà, c'est cool de descendre. Et j'aimais bien, en fait, si tu veux, la partie aussi visuelle au niveau de la lumière, comme tu peux le voir là sur l'écran noir qui est mis. Et voilà, rétroéclairage. Et en fait, je trouvais que voilà, dans le concept, tu es au collège, tu es un peu plus grand, tu as envie d'un truc un peu plus fun, ça sort un peu du lot. Et je t'avoue que celle-ci, tu vois, si elle n'était pas en mode Baby J, moi, elle m'aurait plu, quoi. C'était sympa, c'était fun. Elle est belle, même le packaging, c'est stylé. Ouais, j'avoue, j'aime bien aussi. Ouais, elle est pas mal, et puis elle n'est pas excessive, tu vois. On reste aussi sur une sélection, tu vois, c'est pas excessif, quoi. 119 €, ça va, tu peux te faire plaisir, te dire, ouais, je peux l'acheter, c'est pas. Surtout que ça, c'est le budget de chacun, mais voilà. Après, le boîtier, il fait 43 de large, 42,6 de large. Ouais, mais alors attention, c'est blanc, c'est voilà. Ça va de là à là. Ouais, j'ai trouvé cool. J'ai trouvé cool le rétroéclairage. En plus, j'ai trouvé vraiment classe. Je me suis dit, ça change. Donc, un peu comme celle que tu avais montrée juste avant. En plus, Moon, là, sur ta sélection. Le rétroéclairage sur la mienne, là, elle était cool, quoi. Donc, c'est vrai que c'est ouf. Je trouve que c'est fun. Très fun. Ça a une bonne bouille. Ice, je crois qu'il reste aussi chez Casio, mais avec un modèle qui n'est pas Baby, avec un modèle un peu plus traditionnel. Vas-y, je te laisse en causer. Exactement. Bon, mais moi, c'est vraiment, pour le coup, choix facile, puisque c'est celle que j'ai achetée pour mon fils et celle que mon fils a choisie, en fait, tout simplement. Je voulais une Casio pour lui parce que c'est vrai que c'est solide, c'est étanche à 100 mètres, ça fait à peu près tout. On sait que les enfants à cet âge-là font pas forcément attention à leurs affaires. Là, elle vaut 35 €. C'est-à-dire que bon, même s'il m'en casse une par an, j'arrive au bout de son collège, ça m'aura coûté 140 €. Non, voilà. Le côté shadow aussi du cadran qui est sympa. Ouais, j'avoue, elle est belle. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, moi, je vois, alors après, pareil, tous les enfants sont différents, mais le mien étant plus réservé et surtout, à cet âge-là, on commence à vouloir se faire passer pour des hommes. Et donc, justement, la couleur, c'est quelque chose qu'il ne voulait plus trop. Donc, du coup, une montre noire, ça passe et c'est ça. Ouais, elle est full black, hein, elle est belle quand même, quand tu regardes. Full black, et elle est sympa. Hein. Pour l'avoir essayé, du coup, elle est extrêmement confortable. Comme toutes les Casio, on ne va pas se mentir. Exactement. Mais voilà. Donc, pour 35 €, honnêtement, cette montre, elle est folle. Elle fait un peu moins sportive que les G-Shock ou que certaines.
Et du coup, ça passe à peu près partout. C'est Et vraiment il l'a chouette. pris avec l'écran positif ou l'écran négatif? Négatif en noir, là, celle-là. D'accord, exactement celle-là. Ouais, bah, c'est un bon Exactement. choix. Vas-y, Alex, hein. En vrai, chez Casio, Ça n'arrête Ben, pas. en vrai, chez Casio, après, moi, j'ai choisi cette montre-là parce que c'est une montre sobre qui va pouvoir porter au collège et surtout, c'est une montre qui va pouvoir garder et qui pourra remettre quand il sera adulte, quoi. Il se dira, c'est ma première montre, c'est incassable, on change la pile, on se refait une petite étanchéité et puis elle repart pour 10 ans, quoi. ouais. Alors moi, C'est j'étais pour un la des premiers à longévité. la présenter, c'est déjà 2100, là, la Casio. Et en fait, j'ai pas été si conquis que ça. C'est une de celles qui est sortie le plus vite de ma collection. Je sais pas, je trouve qu'elle fait plastique cette montre. C'est con, hein, parce que toutes les G-Shock sont en plastique, mais celle-là, je trouvais vraiment qu'elle faisait plastoc, quoi. C'est Moi, surtout ces aiguilles-là, moi, que. Après, moi, je suis pas particulièrement fan de G-Shock. Je n'ai pas dans ma collection. Oh là, il faut, c'est obligé, ça. bah, au moins, vous faites une moyenne tous les deux. Ouais, bah ouais, moi j'en ai beaucoup, tu me diras, nous deux, ça. Mais moi, Ah, mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'il décline, quoi. Tu as ouais. tellement de déclinaisons que Oui, tu peux c'est forcément vrai. trouver un truc qui te plaît. Moi, Ouais. cette montre, je l'ai dans ma collection. J'ai la version avec les index gris, donc Ouais. qui est moins full black. Bah pareil, hein, c'est une montre qui, malgré tout, sur mon poignet de 19, fait pas petite. Donc, Non, ça fait pas petit, ça. Bon, après, ouais. les G-Shock, elles font pas petites, Non. généralement. Mais c'est vrai que c'est une super. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est autant la G-Shock, quand tu la portes, ça te donne un peu l'impression de devoir partir à l'aventure. Donc Ouais, ça, c'est une c'est montre de très cool. baroudeur, hein. C'est ça, un baroudeur. Mais celle-ci, elle garde quand même un certain classicisme qui fait que même si tu es en vacances et que tu vas à un resto, Ça passe. ça Ouais, passe. Voilà. ça Mais passe. ce que j'ai aimé, moi, c'est le fait Ouais, de garder les si t'es au aiguilles collège et avec que le tu fais un digital. resto, ça passe, ouais, ça passe déjà. Mais je trouve qu'elle Il y ressemble a que fort à Trifon au une collège qui faisait des restos avec Trifon. Allez, on enchaîne. Alors Trifon, lui, il a fait un choix original. J'aime beaucoup ce choix-là parce que c'est le seul qui a choisi Ah ouais, une vraie montre, on va dire, une montre ouais. d'homme. Vas-y, Trifon, je te laisse expliquer ton choix. Bah, j'ai choisi cette montre parce que, arrivant au collège, il me fallait une nouvelle montre. Je ne pouvais pas rester avec l'iSwatch bleu d'enfant de 8 ans. Donc, j'ai décidé aussi de choisir une montre automatique. Et les montres automatiques pas chères et que l'on trouvait à tous les magasins, bah, Ouais, c'était les c'est Seiko 5 de l'époque. Et j'ai décidé de prendre les nouvelles versions qu'on trouve en 2022. Alors, à l'époque, je pense qu'on était en 2015, 2017. Et en 2020, si je ne me trompe pas, ils ont sorti cette nouvelle version que je trouve tout à fait sublime avec ce bleu qui fait des jolis reflets, un peu comme sur ma Jean Marcel, justement. Et, l'agent Marcel, mais je pense qu'on fera une vidéo spéciale sur l'agent Marcel. bah, franchement, Invite-moi. et c'est une montre vraiment d'adolescent, ça passe partout, c'est beau, c'est fiable. Mais moi, je trouve que c'est un excellent choix parce que ça, c'est une montre. Tu peux la porter à 15 ans, tu peux la porter à 30 ans, tu peux la porter à 60 ans, tu peux la porter toute ta vie, cette montre-là. Même mon papa la porte. Hein. Mais ouais, ça, c'est un bon choix. Après, bon, c'est vrai qu'en termes de budget, c'est un petit peu plus, mais on reste sur un budget quand même correct pour une belle première montre. C'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que vous en avez tous eu des Seiko 5 comme ça? Ma première montre automatique. Ta première auto? À Moi, j'ai 169 € à l'époque. j'ai pas eu la 5, mais j'ai eu la SKX, mais plus tard. Ouais, plus tard. Finalement, elle se ressemble beaucoup. Hein, on va pas se Ouais, cacher. c'est vrai. Même au niveau du tarif. C'est des évolutions. Ouais, c'est ça. Mais en Je te effet. cache pas qu'au collège, collège pas de montre, si j'en portais une, elle aurait été flinguée, quoi. C'est pour ça peut-être aussi qu'inconsciemment, moi, tu vois, je suis parti sur G-Shock parce que je me suis dit, moi, au collège, avec une montre, comme vient de la prendre Trifon, je crois qu'elle faisait peut-être une semaine et je te la défonçais. Moi, c'est pareil. C'est Elle pareil. était flinguée. Franchement, avec cette montre, je la gardais en gymnastique, donc j'ai fait du foot et étant gardien de goal, bah, j'ai fait le gardien avec cette Seiko. J'ai fait de l'athlétisme avec, j'ai été courir avec, j'ai tout fait avec, même pris mes douches, n'importe quoi. Et aujourd'hui, elle est toujours aussi précise. Elle garde ses plus 25 secondes par jour, ce qui est déjà pas mal pour un 4h36 qui l'équipe. Ouais, c'est vrai, surtout que celles que tu achètes aujourd'hui, généralement, elles dérivent plus que ça.
Non, mais c'est vrai, c'est une belle montre. Mais Alors, c'est bien, ça ouvre le Solide. débat au moins. Tu as ouvert le choix. T'as ouvert le choix. et moi, je pense que c'est, tu vois, maintenant que je la vois, je me dis, c'est peut-être un choix comme ça que je ferai pour mon fils, tu vois, plus tard. Parce que moi, là, je vais vous présenter, je retourne chez Casio, mais en fait, je me dis que tu as eu raison de choisir une première auto à 15-16 ans, 15, 16, 17 ans. C'est Ouais. le moment Tu l'as eu à quel âge, cette montre? Moi, Ouais. 12 ans. Bon, on enchaîne, les gars, avec ma sélection. Moi, j'ai choisi une montre que j'ai toujours, que je porte énormément encore. C'est une GW 7900. Alors, c'est une montre sur l'occasion qui se trouve à pas très cher, dans les 70 balles peut-être. Et cette montre, je l'adore. Pour moi, c'est une des plus belles G-Shock qu'il y ait eu. Radio pilotée, solaire, enfin vraiment une des plus belles G-Shock qu'il y a eu. Donc voilà pourquoi j'avais choisi On ce est d'accord modèle. qu'elle est moche. Mais On arrête est tes d'accord qu'elle conneries, est elle est pas moche. Elle est Regarde, dégueulasse. regarde, elle Ah, pas dire ouais, qu'elle bah est non, moche. c'est pas pour autant que tu as des bons goûts. C'est pas parce que tu l'as que tu as bon goût. Elle est moche. Elle est Ah, je moche. suis pas d'accord. Et en plus, cette Moi, montre, j'aime bien. elle a une particularité. Alors, j'ai pas trouvé les photos, mais elle a des capes de bracelet, ce qui fait qu'en termes de confort, ça fait partie des montres sportives les plus confortables que j'ai pour 70 balles d'occasion. Donc, voilà. Par contre, on est Euh, d'accord que là, on est dans la montre diesel par excellence, quoi. Tu me casses les couilles avec ta Et montre diesel. non, mais elle fait 50 mm de diamètre et 15 Ouais, mm. Ouais, elle est mais énorme. non, mais attends, je vais quand même te la mettre Et- à côté d'une autre montre pour que tu te rendes compte que ça, c'est pipeau, l'histoire des diamètres. Non, Bon, non, mais, j'avoue, je vais pas te la mettre à côté d'une autre G-Shock, mais qu'est-ce que je peux te non, mettre mais comme montre? parce qu'il faut quand même se dire. Enfin, Tiens, voilà, regarde, je vais te mettre une Panerai 44. Eh ben, tu vois, elle n'est pas plus grande que la Panerai 44. En fait, les diamètres chez G-Shock, ils prennent toute la partie boîte, c'est-à-dire même les poussoirs et tout. C'est pour ça que c'est toujours des diamètres déconnants de oui, 50 et tout. Mais au final, c'est pas pire qu'une oui, mais femme. t'as un poignet de 18, Non, de 17. 17, excuse-moi. Mais, 18, c'est pas le poignet. On coupera mais, ça. mais à 12 ans, c'est pareil, collège, quoi, collège. Quand tu fais 1m45, 1m50, je pense que celle-là, par contre, elle pique au poignet, quand même. Enfin, on la voit, quoi. Ça fait. Ouais, mais après, c'est une très bonne montre quand on est gamin, tu vois. Tu bah, mets ça. des nions, pareil. Alors, Là, les tu amis, tu peux t'en tellement servir de poids fonctionnalités, la américain. montre là. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'elle est, franchement, esthétiquement, elle est pas belle, quoi. Elle a tout ce qu'il ah faut, ouais, hein, au mais niveau si techno sur et le tout. poignet, mais Elle là, est la vraiment pas photo belle. rend pas. Bon, allez, on va pas s'étendre, elle est terrible. Voilà les amis, notre première réunion de famille touche à sa fin. Surtout restez connectés parce que les autres vidéos vont suivre avec des sélections pour les femmes, pour les hommes, de la montre sport, de la montre chic. Il y en aura vraiment pour tout le monde. Ça permet d'échanger. Pensez à liker la vidéo. Bien sûr, abonnez-vous à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à aller sur les réseaux sociaux de la famille. Je vous mets les liens dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!